7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, il existe une fenêtre très étroite pour éviter un génocide au Tigré. C'est en ces termes que le patron de l'OMS a parlé la semaine dernière de ce qui est en train aujourd'hui de se jouer dans cette région du nord de l'Éthiopie, située à la frontière de l'Érythrée, pays voisin. Depuis 2 ans, le Tigré est en guerre. La population est frappée par la famine. Ces dernières semaines, le conflit s'est accéléré. Aujourd'hui, le gouvernement éthiopien doit participer à de nouveaux pourparlers en Afrique du Sud, notamment pour essayer, parce que c'est ce que l'on espère évidemment, d'en finir avec cette guerre. Bonjour Sabine Planel. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et géographe du politique. Alors il faut tout d'abord nous présenter le Tigré, cette région d'environ 6 millions d'habitants située au nord de l'Éthiopie. Alors, le Tigray est une des régions de l'ethno-fédération éthiopienne, qui est une région peu peuplée par rapport à d'autres régions qui sont beaucoup plus lourdes démographiquement dans l'ensemble éthiopien, et dont les élites ont été au pouvoir pendant les 30 dernières années dans l'État éthiopien. C'est une région qui est entrée en guerre avec l'État éthiopien il y a 2 ans à peu près, à la suite d'une division politique profonde que les élites des 2 camps ont décidé à l'époque de régler par un conflit dont je pense que les deux pensaient qu'il serait de courte durée et qui permettrait de trouver un arrangement là où les négociations ou les discussions, les petits jeux, si vous voulez, entre élites n'avaient pas réussi jusqu'à présent. Alors, je l'ai dit en introduction, cette guerre maintenant elle dure depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de guerre civile, Sabine Planel ? Oui, alors c'est une guerre civile à la différence près que dès le début, un troisième partenaire, si je puis dire, une puissance internationale, l'Érythrée, est entrée dans les combats et très vraisemblablement même a préparé la préparation de la guerre lors des réunions, des retrouvailles, on va dire, de la réconciliation qui a été présentée comme historique avant le début du conflit et qui a valu à Abiy Ahmed le prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce prix Nobel lui a été attribué pour la fin d'une guerre qui durait depuis très longtemps avec l'Érythrée et dont on présuppose que la fin de cette guerre a conduit au début de la nouvelle. Alors, on l'avait évoqué bien sûr à l'époque, c'est une terrible ironie. Si vous pouvez revenir là-dessus, sur ce prix Nobel de la paix dont on a du mal, et bien entendu, à comprendre la logique aujourd'hui. Il y a eu quelques rencontres au sommet, donc des rencontres qui ont été effectivement historiques et qui n'avaient pas lieu jusqu'auparavant, entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki. Et ces rencontres dont on ne connaît pas tellement le contenu, si ce n'est qu'elles ont été conduites parfois dans des bases militaires qui évidemment ne sont généralement jamais visitées par des chefs d'État étrangers, ont conduit à un accord historique de paix, de rapprochement entre les 2 pays. Le contenu exact de ce rapprochement, on n'en a jamais véritablement su les modalités. Le contenu précis. Par contre, on a vu arriver très rapidement après une guerre avec des troupes érythréennes qui, dès le début des conflits, alors même que le gouvernement éthiopien l'a nié pendant des mois, étaient extrêmement présents. Mais justement, alors on se demande pourquoi l'Érythrée participe à ce conflit, quel est l'intérêt de ce pays ? L'Érythrée, on va dire, a un contentieux majeur et ancien avec le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigray, qui dirige la région du Tigray. Et ce faisant, l'alliance a été assez simple. Ils se sont alliés avec, disons que les deux avaient un ennemi commun. Je l'ai dit, là aussi, ce que l'on redoute aujourd'hui, c'est un génocide. Il y a déjà une famine dans cette région du Tigré. Qu'est-ce qu'on sait à cet égard ? La BBC fait de nombreux reportages là-bas, parce que c'est une région qui est mieux connue des anglophones. Mais aujourd'hui, que sait-on sur ce qui est en train de se tramer au Tigré ?
La première chose, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose parce que le gouvernement éthiopien a interdit et interdit toujours l'accès à tout observateur, évidemment tout journaliste, et il est donc extrêmement difficile de documenter ce qui se passe. Ce qu'on sait néanmoins, c'est qu'il y a eu toute une série d'exactions qui ont été commises durant le premier moment de la guerre, si je puis dire, qui a duré de novembre il y a 2 ans jusqu'au printemps, avec des violences extrêmes à l'encontre des populations civiles et des violences à caractère génocidaire, notamment des viols de masse. Depuis peu, depuis la reprise des combats, à la fin du mois d'août de cette année, les violences, on a à nouveau des témoignages de personnes qui sont sur place, etc. Et tout semble confirmer que les violences s'accélèrent. Entre les deux, on a eu une instrumentalisation de la famine qui a aussi visé, vous savez que la famine peut être utilisée comme une arme de guerre, et ça a été le cas. Il s'est agi de brûler les champs et d'empêcher les paysanneries de faire des récoltes. Le calendrier de la reprise des combats et des négociations vient à un moment où on attend dans le Tigray de nouvelles récoltes. Évidemment des récoltes qui seront faibles, mais qui seront là néanmoins. Donc là, il se joue un agenda, un calendrier très particulier qui explique, entre autres, l'accélération de la position des 3 camps, si je puis dire, sur un règlement éventuel du conflit. Et puis on y voit l'une des conséquences aussi lointaines et indirectes de la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie avec le prix de l'essence qui aujourd'hui est inabordable, ce qui provoque une désorganisation encore plus importante de ce qui reste d'économie dans cette région et qui, bien entendu, ne simplifie pas les choses, Sabine Planel. De ce point de vue, c'est pas tellement les retombées de la crise ukrainienne, ça explique plutôt une atonie renforcée de la communauté internationale qui a des préoccupations ailleurs et pas du tout sur le champ tigréen, éthio-tigréen, mais c'est plutôt c'est une conséquence du blocus qui a été imposé par le gouvernement d'Addis Abeba et qui a concerné les systèmes bancaires, les communications et évidemment tout un accès à l'aide humanitaire. Alors qui a pu, il y a quelque temps, arriver de façon très partielle et vraisemblablement demeurer dans la capitale Mekele, mais ne pas toucher les régions rurales qui sont celles qui ont souffert le plus de la faim. Oui, parce que vous venez de le dire, c'est une guerre qui, jusqu'ici, est passée complètement sous le radar de la communauté internationale. Oui. Alors, pour des raisons qui sont multiples, la communauté internationale privilégie le dialogue avec les gouvernements en place, quels qu'ils soient. Elle privilégie le dialogue avec le gouvernement éthiopien qui a longtemps été un partenaire de l'aide internationale, mais une force de stabilité régionale extrêmement importante dans un ensemble régional, la Corne de l'Afrique, dont on sait les remous. Il se trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement éthiopien est une force de déstabilisation considérable avec le gouvernement érythréen qui, lui, n'a jamais caché sa volonté de désorganiser la sous-région pour mieux pouvoir la contrôler. Alors qu'est-ce que l'on peut imaginer aujourd'hui, Sabine Planel? Il y aurait des pourparlers de paix qui pourraient avoir lieu aujourd'hui même en Afrique du Sud. Est-ce que ceux-ci peuvent être véritablement porteurs d'espoir? Non, je suis relativement mesurée. On espère un cessez-le-feu, au moins, parce que là, l'accélération des violences à l'encontre des populations civiles du Tigray semble véritablement très, très abrupte. Mais ces pourparlers répondent et font suite en fait à une délégation éthiopienne qui avait été envoyée à Washington début octobre pour demander une restructuration de la dette. L'Éthiopie a désespérément besoin d'argent, entre autres pour conduire la guerre, mais aussi pour engager toute une série de réformes. Merci Sabine Planel. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, 7h23 sur France Culture.